Salut à tous, bienvenue sur mon bateau pour une nouvelle sortie de pêche sur les grands lacs de l'Ouest irlandais. Aujourd'hui, on va essayer encore d'attraper de jolis poissons en grand biotope. On va utiliser encore une fois plusieurs techniques, du jerk, j'adore le jerk, du shad, du swim. On va mettre tout ça en place. On est, bon, même si la météo ne le prouve pas, et ni mon équipement, on est quand même au mois de juin. Donc on va faire de la pêche de zone shallow principalement, et de quelques plateaux avec des cassures et de la pêche d'herbiers. Comme vous pouvez voir, les herbiers sont à fleur d'eau. On va attaquer tout de suite. C'est un lac que j'aime beaucoup. C'est un lac, en fait, en plus on a un petit passif avec Tim ici. Ça nous rappelle de bons souvenirs. On était là avec Sylvain pour le fly. Voilà, on va attaquer ça tout de suite. Alors là, je vais attaquer avec le Pro Shad, nouveau coloris. J'ai un petit quelques comptes à rendre. L'autre jour, ils ont quand même tapé dessus et j'ai pas réussi à faire de poisson parce que les frappes étaient courtes, il fallait vraiment les agresser. Là, on va essayer de voir si on peut pas faire quelque chose. C'est un coloris que j'aime bien. Il est bien contrasté, en ventre blanc comme ça pêche toujours. Toujours la nouvelle canne TR. On va essayer de la cintrer un petit peu aussi. Toujours en linéaire. Cranking, j'aime bien toujours à l'impact faire ma traction, voilà, et puis faire mon petit cranking, une pause, une accélération et un cranking. Un paddle, alors avec un paddle, un shad, il faut lui laisser le temps de nager, voilà, faut que ça envoie des vibrations sur une longue distance. Faut faire moi je suis pour le cranking très long, sur une distance de lancer, comme là je lance à 30-40, pas plus. Je fais une accélération et une pause, voilà, c'est tout. Et par contre, je fais un cranking bien long, bien continu, pour envoyer un maximum de vibrations dans l'eau. Météo, là, on attaque tout de suite au poste de la mise à l'eau. C'est pétole, c'est pas bon, hein. Faut du vent pour que ça morde. Mais c'est un spot référent, donc voilà, je vais faire quelques lancers au cas où. Ça mange pas de pain, ça peut rapporter tout de suite un joli poisson, parce que j'ai fait des très jolis poissons ici. On se donne un petit quart d'heure, et puis après, on va aller plus berge tapée par le vent. Ils sont pas là, ils sont pas là. On bouge, on a fait notre zone là, on a pêché, comme j'avais dit, un petit 10 minutes, un quart d'heure. Je suis passé du Pro Shad au jerk pour essayer deux approches et deux vibrations, deux animations différentes. Il n'y a rien. Allez, prochain poste. Nouveau poste. Le vent tape un peu plus sur ce plateau. C'est un grand plateau, il fait au moins 400 mètres de large, à côté d'une fosse. Un grand champ d'herbier, donc ça c'est un poste à beaux poissons. C'est un poste à beaux poissons ici, c'est zone d'herbier ouvert sur la pléno, comme ça les poissons de pléno peuvent venir se chasser ou se mettre à l'abri là, sur les plateaux enherbés. C'est très très bon. Et on va attaquer tout de suite cette zone au Pro Shad 23. Le vent commence à se lever tout doucement, c'est parfait, il nous pousse dessus. On va faire plusieurs passages. C'est pareil, petite astuce, quand vous pêchez comme ça en dérive naturelle, il faut travailler les angles, les axes, c'est-à-dire pas lancer toujours devant. Moi je dis toujours à mes clients, c'est un lancer devant, un lancer trois quarts arrière. Là je suis à l'arrière, à l'avant inversement, un lancer devant, un lancer trois quarts avant, pour vraiment bien couvrir tous les axes. C'est super important, ça vous permet de prospecter large et d'optimiser les chances de prise. C'est là je viens de lancer dans l'axe, hop, et après je vais lancer trois quarts vers la berge. Ça permet de vraiment bien prospecter et optimiser la zone. Pouah! Oh, il n'est pas content. C'est un joli poisson. Enfin, que je prenne l'épuisette.
Il va passer de l'autre côté. Si c'est pas maîtré, c'en est pas loin encore. Première touche super, et puis avec le Proshad, j'y crois tellement à celui-là depuis au contraire. Alors ça pareil, astuce, faut vraiment planter la canne dans l'eau. C'est pas hésiter à plonger la canne correctement. Oh oui, il est pas content. Hop là! Yes papa! Pour un premier poisson c'est top. Là je suis très content. L'action de la canne a parfaitement fait son boulot. Et le Proshad 23, le nouveau coloris, il s'est fait déglinguer depuis le temps que je l'attends. Poisson bien puissant. Franchement gros combat dans les herbiers. Un régal, c'était top. Ouh, comment ça commence bien. J'aime bien les journées qui commencent comme ça là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, c'est une belle zone à gros poissons. Herbier ouvert sur la pleine eau, le vent pousse bien. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Ah, il me l'a déglingué. Ça c'est bon ça. Allez, on va le mesurer. On est bien. Très content. La TR là, elle fait le taf. J'ai bien focardé là. Ça a bien coupé des potamos de tous les côtés. C'était génial. C'était génial. 107, quasi 108 même. Allez, regarde honnêtement, pointe de queue en bas. On y est, on y est. Elle m'a bien rayé un peu. Non, ça va, on peut encore en mettre. Tu verras, je peux t'en mettre encore des beaucoup plus gros. Mais c'est un super poisson en magnifique condition. Je suis refait. Pour commencer la journée, c'est... Voilà, on va bien la relâcher. Trop bien mon poulet. Et non, là on est sur les vraies zones de pêche en ce moment. Le vent commence à se lever. On va pas s'enflammer, on a fait un super poisson. On va commencer une deuxième dérive et essayer d'en mettre un autre. Allez, c'est parti. Alors au niveau de l'action de pêche là, ce qui s'est passé, ça a été un grand classique de la pêche des brochets sur les herbiers. Je passais dans le champ de Potamo en cranking, tranquille, et j'ai accroché, comme on accroche souvent avec le montage chalot ou autre, un herbier. Et toujours, moi ce que j'aime bien faire, c'est, comme beaucoup de pêcheurs, un bon ferrage. Donc, premier ferrage, j'étais encore dedans. Deuxième ferrage, je suis sorti. J'ai pas eu le temps de mettre un tour de manivelle. Elle est montée, bim, même la smatcher. Mais ça, c'est très fréquent. On déclenche du poisson. Quand on est collé dans les herbiers, si on a à côté, on met un ferrage. Ça les déclenche. Ça, c'est top. On se fait un deuxième. Il y a pas mal de copains qui me... Notamment un ami proche, Bertrand, là, qui m'appelait Ragnar Le Broc. J'ai fait rage fin et délicat. Frein serré à mort, c'est comme ça qu'il faut faire. La zone est grande, c'est une très belle zone. Il y a 400 mètres là, c'est une super zone, un super champ de Potamo. Et à partir, tu peux pas partir d'une zone comme ça. Première dérive, tu claques un 108. Je suis pas devin, mais je pense qu'il y a autre chose. Ça peut se passer comme ça. Surtout que juste avant, tu me l'as rappelé il y a quelques instants, j'ai eu un suivi d'un autre maîtré. Il faisait pas cette taille-là, c'était un petit maîtré, je pense. Mais voilà, donc il y a du monde sur le plateau. On va gentiment s'en occuper. On va se replacer là, on remonte tout doucement. Donc toujours bien travailler ces zones, pas faire n'importe quoi. Il y a de l'activité là, ok. Donc on laisse la zone, on fait un bel arc de cercle et on se repositionne. Voilà. Comme ça on laisse les zones tranquilles, pas de bruit parasite, rien. On se met en mode sioux et ça va bien se passer. Le vent commence à souffler encore un peu plus là. On va remettre l'ancre flottante et puis on va refaire la même. Je vais peut-être me décaler de 10 mètres, mais enfin c'est histoire de pas pêcher forcément le même axe, tu vois. Mais sinon, sur des dérives comme ça, là, sur une zone comme ça, on va faire, si ça joue, on peut passer 7, 8, 10 dérives sans problème. De toute façon, le principe c'est tant qu'on gagne, on joue. Si à chaque dérive on fait un poisson, je passe la journée, c'est pas un problème. Mais voilà, donc déjà première dérive hyper cool, hyper validée, c'était top. Hop,
en dérive naturelle classique. Dinguerie. Il est encore derrière. Je le vois énorme. Yes. Yes. Je l'ai pas senti dans la canne hein, plus que ça. Attention, je vais récupérer. Ouais, c'est un beau fiche. Yes. C'est pas mes non, c'est joli. Et voilà. Pop, 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 pop. Ça c'est bon. Trop bien, trop bien, trop bien. On avait fait... Premier passage, on fait le beau 108 là, au shad, au pro shad c'était top. Deuxième passage, rien, ok. Le vent se lève un peu plus et je fais bon allez, un troisième passage, c'est la pêche au jerk. 3 lancers je crois, un truc comme ça. 3 lancers là, attaque de fou. Il a raté une première fois le leurre, j'ai fréré dans le vent, j'ai continué, il m'a suivi au moins sur 10-15 mètres, il était derrière. Et voilà, pendu quoi, pendu, donc super poisson. On va mesurer, mais ouais, ça fait plaisir. Beau combat et tout, nickel. Comme d'habitude, poisson bien en forme. Super action, c'était génial. Toujours l'intérêt de varier les menus et les actions et les vibrations, et les coloris aussi. Premier passage, ça a répondu au pro shad, après plus rien. Il y a embrouille hein, sur cette zone, il y a encore du poisson, voilà. 3 lancers après, et bim pendu. Génial. C'est un 90 plus. C'est tellement gras que voilà, 95. Allez. C'est un beau poisson. C'est un beau poisson. Pleine forme. Mais celui-là par contre, il est, tu vois, il mange bien cantine celui-là. On les appelait avant les petits jujus. Il se reconnaîtra. Un petit juju. Voilà. Trop bien. Donc là, il y a l'herbier du milieu là, de la zone qui est un peu allumé parce qu'on fait bouger 3 poissons à cet endroit-là. Je me suis mis en ancrage dynamique avec l'instinct là. Et on va continuer à poncer la zone, toujours avec le jerk. Alors vous allez le voir souvent celui-là en ce moment parce que c'est un peu un coloris qui ressort. Et c'est un flottant. Et ce coloris-là, dans les eaux couleur un peu thé, il est redoutable. Alors je pêche pas qu'avec ce coloris là, hein. Il y en a plein d'autres de très très bons. Mais celui-là c'est mon petit chouchou. Alors particulièrement avec le flottant, il faut vraiment bien lui taper dedans pour le faire nager et plonger. Et le slider, il y a plusieurs animations, mais moi j'aime bien cette animation là. Frappe courte et sèche, canne basse, petite amplitude, mais beaucoup de rythme. Il faut vraiment lui faire des mouvements quasiment sur lui-même. J'aime beaucoup ça. Et ça pêche, voilà. Hein, t'as vu les résultats, ça pêche. Oh, décroché 80, 85 d'après le ventre. C'est pas grave, ça fait partie aussi du jeu. Ouais, belle touche, belle sensation, c'était cool. Vraiment. On va donc se décaler un petit peu parce que là je suis passé quand même 2-3 fois. L'herbier fait à peu près 50 mètres de large. Je vais me mettre sur sa bordure extérieure. Je vais m'ancrer dans pas longtemps. Et on va recommencer. Au jerk, c'est quand même con. C'est joli. Non. Mais c'est un poisson, ouais. Ah, décroché. Sur un 75-80. Mais celui-là, il est... T'as vu? On discutait, touche, il est revenu à fond les ballons. J'ai été obligé de mouliner comme un dingue pour le ramener. Mais bon, c'était cool. C'était cool. Et là, je fais quelques lancers. Après, on va bouger. On va aller sur le même type de poste. Les poissons sont rentrés sur ce type de poste. Vis repetita, on continue, hein. Le schéma est bon. Hein. La nouvelle zone, même type de poste. Plateau plus petit, vraiment une toute petite zone. Là. Il y a un herbier qui fait 50-60 mètres de diamètre. Et les poissons tournent autour. Non, c'est pas dégueu, mais... Alors, là, il faut quand même que je vous dise que j'étais prêt, je levais la canne pour passer au-dessus de l'herbier. Il m'a tamponné à ce moment-là, le petit tout. Celui-là, il est limite réglementaire. Ouais, bah ouais. Ah, on pêche dans les herbiers, hein. Ah, mon petit. Allez, viens.
Joli poisson, même pour sa taille, hein, il mange bien à la cantine. Poisson en pleine forme là, avec des bonnes nageoires, des bonnes battoirs. Ouais, ils sont super denses les herbiers, super denses. Mais les poissons sont dedans, donc faut pêcher dedans. Et comme je te disais, j'étais prêt à faire sauter au-dessus de l'herbier au moment où il m'a attaqué le petit là. Un tout petit, oh là là, un bébé qui m'a attaqué à la remontée. Je sais même pas comment il fait pour tirer sur le slider. Bon alors par contre c'est pas super bon signe quand ils sont sur un herbier comme ça, les petits sortis là. C'est soit ils sont fous et il y a maman qui est en train de chasser et ils vont se faire déglinguer, soit maman est pas là. Donc on va regarder ça, mais voilà. C'était marrant, il m'a fait une touche, il a tout mis. Hein. Allez Phil, tu reviendras me voir quand tu seras plus gros. Là on est un peu dans le creux là, tu vois, ils sont comme moi, j'ai l'impression qu'ils viennent de manger. Ils en veulent plus. On a laissé reposer la zone où on a fait bouger les plus jolis poissons là, on a fait le Métré, le L96. J'y retourne parce qu'il n'y a pas que ça. Je vais attaquer avec d'autres leurres, je vais attaquer avec le sweeper et je vais attaquer avec un autre coloris de ProShad, un nouveau coloris aussi translucide. Il y a un peu plus de lumière par rapport à ce matin, donc on va voir ce que ça va donner. On va faire une cordiale avant de partir et après on ira berge tapée par devant. Il nous reste un petit peu de temps là, on va changer de lac là, la pêche on a un super temps, mais la pêche est crevée, les poissons se sont alimentés ce matin, tout de suite en arrivant, là on a trouvé des poissons, c'était chouette, et là on pioche quoi, donc j'ai la chance d'avoir plusieurs lacs en cascade, à quelques kilomètres les uns des autres, et ben on va changer de lac. C'est un petit, ouais. On en discutait justement là, quand tu arrives sur zone, poisson actif au jer qui répondent bien. Donc quoi, il n'y a pas que des gros. Après, va pas me le fâcher parce que c'est un joli poisson quand même. Hein. Ça va parfaitement. Après de grands moments de rien, on a retrouvé un beau poisson. Attaque à quoi? C'était 5-6 mètres du bateau, juste à la pause, c'était génial. C'est cool, on vient d'arriver sur zone là, avec un peu de navigation. On a bien fait, c'est la deuxième dérive, on touche déjà un joli petit brochet là. Il a fait une très belle touche au slider 12 là, flottant. C'était super, elle attaquait pas très loin du bateau. Le jerk remontait tout doucement comme ça, il est arrivé, bim, pour le détruire. Donc ouais, belle frappe, c'était cool. On va tout de suite recommencer pour essayer d'en faire un deuxième. Bon, et ben c'est la fin de la journée, on a tout donné, on s'est bien battu, mais malheureusement ça n'a pas payé plus que ça avait très bien commencé. Le changement de lac n'a pas été super payant, mais bon, ça rapportait quand même deux poissons. C'était super mon team, j'ai adoré passer cette journée avec toi et je vous dis à bientôt.